Eh Pegasus, je sais pas si le gouvernement, je sais pas quel pays d'ailleurs m'écoute, mais moi je suis scandalisé. J'aime pas très beaucoup ça. Comme ça là quand vous m'écoutez là, pas quand vous prenez mes voilà, vous pourriez filer les solutions des sudoku au moins. On va parler de Pegasus. Alors Pegasus, quand même, Pegasus. Alors pour celles et ceux qui sont à la ramasse, j'ai lu du coup les révélations du journal Le Monde sur l'affaire qu'on va appeler l'affaire Pegasus pour l'instant. De quoi s'agit-il? De quel est-il? Quelles sont les méthodes? Quels sont leurs réseaux? Pegasus, il s'agit d'un scandale qui a été révélé donc par un consortium de journalistes autour d'un sujet d'espionnage. Pegasus, c'est le nom d'un logiciel développé par une entreprise israélienne, vendu à des États et à des gouvernements, logiciel qui permet d'espionner un certain nombre de gens avec leur numéro de téléphone. Pegasus serait visiblement un logiciel de pointe qui peut être installé du coup à la demande d'un gouvernement sur le téléphone portable de quelqu'un sans que cette personne ait besoin de cliquer sur un lien ou de faire quoi que ce soit, donc c'est vraiment un truc très très vicelard. Une fois ce logiciel installé sur le téléphone de la victime, le gouvernement ou la personne qui utilise le logiciel Pegasus peut aspirer l'intégralité de son téléphone en direct, avoir accès à son carnet d'adresses, à ses échanges, y compris sur des messageries sécurisées comme WhatsApp ou Signal. Et les journalistes ont révélé que ce logiciel Pegasus avait été utilisé par à peu près 10 gouvernements, 10 États, dont l'État marocain qui est visiblement un des plus gros utilisateurs. On estime à plus de 10 000 le nombre de personnes qui ont été espionnées par l'État marocain. Il y a aussi la Hongrie en État européen. Selon les premières révélations du coup des journalistes, les personnes qui ont été victimes des agissements de ces gouvernements, donc totalement illégal, sont des personnalités publiques, des politiques, des journalistes, des personnalités du monde de la culture, etc. On sait, d'après les révélations du journal Le Monde, que le directeur du journal Mediapart en France, Edwy Plenel, a été espionné par le Maroc grâce au logiciel Pegasus. Nous n'avons pas d'amis. Et donc on a appris dans la foulée que Mediapart allait déposer plainte contre le Maroc. Zemmour ferait partie des victimes également. Des personnalités politiques aussi, d'après les révélations, des ministres, des chefs de gouvernement, etc. auraient été espionnés. Zemmour, je comprendrais pourquoi, mais Mediapart... Non mais espionner des personnalités, dans les deux cas, vous savez, le monde du renseignement, c'est le fait d'avoir des informations qui a de la valeur. Mediapart, il s'agit d'Edwy Plenel, le chef de Mediapart, qui travaille sur des révélations de la presse. Il se trouve qu'Edwy Plenel a pris position contre le gouvernement marocain. C'est une forme d'opposant au régime marocain qui est espionné. Israël travaille avec NSO, juste cette fois-ci ils sont pas dans les révélations. Ouais c'est ça. En l'état actuel des choses, Israël n'est pas dans les révélations de Pegasus. Peut-être qu'on apprendra plus tard qu'en fait si, mais pour l'instant j'ai pas vu leur nom dans la liste quoi. Ça va foutre un sacré bordel. C'est-à-dire que pour ces états-là, oui certainement, dans les relations diplomatiques également, si on apprend que des chefs d'état ont été espionnés par d'autres états au moyen de ce logiciel, évidemment ça va gueuler. Tout dépend des écoutes. Non, t'as même pas besoin d'avoir le fond du sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des citoyens de ton pays ont été espionnés par un état étranger et que ça sort, alors vous savez évidemment que c'est le principe de l'espionnage, c'est de le faire le plus discrètement possible pour que personne ne le sache. Mais quand un espion est arrêté, c'était le cas pendant la guerre froide, quand un espion russe était arrêté aux États-Unis et quand un espion américain était arrêté en Russie, il allait en prison. Comment ils ont su? C'est des journalistes d'investigation, c'est leur boulot de savoir ce genre de trucs. C'était pareil pour la NSA avec la révélation de Snowden. Ils font un boulot, c'est ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. Donc ce sont des journalistes spécialisés dans ce type d'enquête, qui sont des enquêtes qui durent très longtemps, qui nécessitent un travail. Alors là, en l'occurrence, c'est un travail international, parce que donc à mon avis, ils ont créé une cellule avec plein de journalistes du monde entier qui ont mis en commun leurs informations, leurs informateurs, qui ont recoupé les informations, parce que c'est ça le boulot du journaliste, recouper, vérifier, interroger, etc. et faire tout leur travail de documentation avant de sortir l'affaire. Le Monde et 16 autres médias réunis au sein d'un consortium coordonné par l'équipe de Forbidden Stories, qui est une ONG, ont pu consulter avec l'appui des experts d'Amnesty International, ONG bien célèbre à laquelle vous avez donné de l'argent au cours du The Event et je vous en remercie, une liste de plus de 50 000 numéros de téléphone sélectionnés comme des cibles potentielles de Pegasus depuis 2016 pour le compte d'une dizaine d'États. Le Security Lab d'Amnesty International a réalisé plusieurs dizaines d'analyses techniques permettant de découvrir de nombreuses victimes avérées de Pegasus. Alors pour l'instant, les révélations sont assez maigres en termes de personnalités qui ont été visées. On sait qu'Edwy Plenel a été visé, il a porté plainte. On n'a pas plus d'informations sur des personnalités politiques, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des youtubeurs qui avaient été visés. Il y a un journaliste du Canard enchaîné également. Ah ouais? Par contre, ce à quoi ça peut servir, et ça c'est un truc qui est vieux comme la guerre froide, c'est ce qu'on appelle le compromat. Le compromat, c'est un matériau qui est utilisé par des puissances étatiques ou financières ou économiques ou ce que vous voulez pour faire du chantage auprès de personnalités influentes. C'était le cas pendant la guerre froide où des officiels ou des chefs d'entreprise ou ce que tu veux ou des espions américains ou européens, lorsqu'ils étaient en Russie, à Moscou en voyage, on mettait des micros et des caméras dans leur chambre d'hôtel et quand ils couchaient avec des prostituées. Alors c'est pas seulement d'ailleurs, je parle des étrangers, mais pas seulement les étrangers, y compris d'ailleurs des responsables politiques russes. On se démerdait en fait pour les filmer à leur insu en train d'avoir des rapports sexuels et ensuite on se servait de ce matériau, non pas pour le diffuser mais pour faire chanter
menacer ces personnes-là. Alors disant maintenant tu fais ce que tu nous obéis, sinon on rend public la vidéo et du coup t'es discrédité, c'est la fin de ta carrière, etc. Machin. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce qu'on peut trouver dans le téléphone portable d'une personne peut aussi pas seulement servir en termes d'information et de renseignement, ça peut aussi servir à faire pression sur ces personnes. Là, le problème de Pegasus, c'est que visiblement Pegasus, on parle d'un logiciel qui pouvait s'installer sur le téléphone portable d'une personne sans que cette personne ait rien à faire. Donc c'est même pas un truc malveillant, genre il faut cliquer sur un lien ou installer une application chelou qui en fait installe une sous-application, etc. Je parle même pas de ce genre de truc là. Le logiciel pouvait s'installer sur votre téléphone en utilisant les failles de sécurité de Google et d'Apple. Ce qui du coup la fout mal pour Google et Apple, notamment pour Apple qui fait tout un discours sur la sécurité de ses iPhones. Je sais pas si vous avez déjà vu les publicités d'Apple qui garantit la sécurité, le secret des données, etc. Visiblement les gars, il y a un paquet de personnalités politiques qui avaient un iPhone et qui se sont fait baiser par Pegasus. Donc là, si j'ai bien compris, là on va avoir une semaine de révélation sur qui sont les victimes du logiciel Pegasus. Parce qu'on sait pas... Bah non, il y a 50 000 numéros de téléphone qui ont été identifiés par les journalistes comme étant des victimes potentielles du logiciel Pegasus. Est-ce que la société israélienne peut être inculpée de quelque chose? C'est une bonne question. À mon avis, l'entreprise peut être poursuivie, ne serait-ce que par Apple et Google, pour... il y a des délits d'intrusion dans un système informatique, de machin, bien sûr. Les États qui ont utilisé ce logiciel peuvent être poursuivis. C'est le cas, en l'occurrence, Edwy Plenel a porté plainte contre le gouvernement marocain, je crois, je vais pas dire de bêtises. Est-ce que c'est la goutte d'eau qui va faire virer la Hongrie de l'Union Européenne? C'est une bonne question. La Hongrie franchit des lignes rouges les unes après les autres. Leur projet de réforme de la justice, leur loi homophobe, là l'utilisation d'un logiciel d'espionnage. Putain, si on apprend que la Hongrie a espionné des parlementaires européens, je trouve que c'est un cas intéressant pour l'Union Européenne. Au point où en est l'Union Européenne aujourd'hui, je trouve que c'est un point intéressant de savoir ce qu'elle va faire, ce qu'elle peut faire contre un de ses pays membres qui non seulement respectent pas le droit communautaire, mais en plus le bafouent violemment quoi. Donc là effectivement c'est cette histoire de Pegasus, visiblement ça envenime encore plus les relations entre Orban et Bruxelles. On va voir les réactions de l'un et de l'autre. Visiblement Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a bien l'intention de donner de la voix. Donc voilà, donc écoutez, tout ça c'était pour Pegasus, donc allez lire les articles du journal Le Monde si vous le souhaitez. On suivra de près la suite des réactions. D'ailleurs demain on regardera ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement pour voir un petit peu de quoi qu'il en retourne. Du coup je fais un gros bisou à tous les agents de la DGSI, de je sais pas, de tous les services de renseignement qui m'écoutent. Je sais que vous slackez sur votre boulot parce que là vous devriez être en train de bosser sur un autre dossier, mais quand vous aimez bien mes streams, vous préférez les regarder. Donc ça me fait plaisir. Vraiment ça me fait plaisir. Merci, bisous à toi aussi.